Bonjour chers amis des histoires relaxantes. Merci infiniment d'être ici avec moi ce soir. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où les mots deviennent des rêves et où chaque histoire est conçue pour vous apaiser. Ce soir, je vous emmène au cœur des forêts canadiennes avec une aventure profondément humaine et apaisante. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Maintenant, installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, et laissez-vous porter par cette histoire captivante. Dans un monde où tout va trop vite, Thomas, un homme de 42 ans épuisé par la vie urbaine, décide de tout quitter pour se réfugier dans une cabane isolée au cœur des vastes forêts canadiennes. Ce voyage initiatique explore les thèmes de la solitude, de la reconstruction personnelle et de la connexion avec la nature. Chaque chapitre plonge l'auditeur dans une nouvelle étape de la vie de Thomas, ses défis, ses découvertes, ses rencontres inattendues et sa transformation intérieure. Entre moments de tension et instants de sérénité, cette histoire invite à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Chapitre 1. La décision. Thomas vivait à Montréal depuis toujours. Son appartement moderne, situé au 12e étage d'un immeuble en verre, offrait une vue imprenable sur la ville. Mais cette vue, autrefois source d'émerveillement, était maintenant devenue un fardeau. Les klaxons incessants, les néons criards et le rythme effréné de la vie urbaine avaient fini par l'étouffer. Chaque matin, il se levait avec une sensation croissante de vide, comme si sa vie glissait entre ses doigts sans qu'il puisse la saisir. Il travaillait comme consultant financier, un métier lucratif mais déshumanisant. Ses journées étaient remplies de réunions interminables, de mails urgents et de chiffres sans âme. Il passait ses soirées à regarder des séries ou à scroller distraitement sur son téléphone, cherchant inconsciemment un moyen d'échapper à lui-même. Sa santé mentale en avait pris un coup. Il dormait mal, mangeait mal, et son sourire s'était effacé depuis longtemps. Un soir d'hiver particulièrement froid, alors qu'il rentrait chez lui après une journée éprouvante, il tomba sur un vieux magazine abandonné dans le métro. Sur la couverture, une photo d'une cabane en bois entourée de sapins enneigés sous un ciel étoilé. Une légende disait « Échappez-vous, reconnectez-vous ». Ces trois mots résonnèrent profondément. En lui, cette nuit-là, Thomas ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se mit à rêver d'un autre mode de vie, loin du béton et du bruit. Il imaginait des matins tranquilles, où il pourrait entendre le chant des oiseaux, des soirées passées devant un feu de cheminée à lire un bon livre, et des promenades solitaires dans une forêt silencieuse. Ces images simples mais apaisantes envahissaient son esprit. Le lendemain matin, il prit une décision radicale. Il vendrait tout, quitterait son travail et partirait vivre dans une cabane au Canada. Cette idée, bien que terrifiante, lui apportait une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était comme si un poids immense avait été soulevé de ses épaules. Mais comment allait-il annoncer cela à ses proches? Et surtout, serait-il capable de survivre seul dans la nature? Pourtant, quelque chose en lui savait que c'était le bon choix. C'était le début d'une nouvelle vie. Les jours qui suivirent furent un mélange d'excitation et d'angoisse. Thomas commença par lister tout ce qu'il devait faire pour rendre ce projet possible. Il consulta des forums en ligne pour comprendre les réalités de la vie en autarcie, acheta des livres sur la survie en milieu hostile et visionna des vidéos de personnes ayant fait le même choix. Il réalisa rapidement que ce ne serait pas facile. Il devrait apprendre à couper du bois, à gérer l'eau potable et à cuisiner sans électricité. Mais ces défis ne faisaient que renforcer sa détermination. Il sentait qu'il avait besoin de cette rupture avec son ancienne vie, peu importe le prix à payer. Un soir, alors qu'il discutait avec sa meilleure amie Sophie au téléphone, il décida de lui parler de son projet. Après un long silence, elle répondit simplement «
Tu sais, je pense que tu as raison. Tu mérites de te retrouver. Mais promets-moi de ne pas disparaître complètement. » Ces mots résonnèrent en lui. Il savait qu'il ne voulait pas rompre tous les liens avec son ancienne vie, juste prendre du recul pour mieux comprendre qui il était vraiment. Avec cette pensée en tête, il continua à préparer son départ, jour après jour, jusqu'à ce que tout soit prêt. Chapitre 2. Le départ. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Thomas informa son employeur de sa décision de démissionner. Ses collègues le regardèrent avec incrédulité. Certains le félicitèrent pour son courage. D'autres pensaient qu'il faisait une erreur monumentale. Sa famille fut plus mitigée encore. Sa mère pleura, persuadée qu'il perdait la tête, tandis que son frère tenta de le raisonner en lui rappelant les avantages de sa vie actuelle. Mais Thomas resta ferme. Il liquida son appartement, vendit sa voiture et utilisa ses économies pour acheter une petite cabane située près d'un lac dans les Laurentides. Le propriétaire lui assura que l'endroit était rustique mais habitable. « Vous y trouverez la paix », avait-il dit avec un clin d'œil. Le jour du départ arriva rapidement, avec quelques valises contenant ses affaires essentielles, vêtements chauds, livres, outils de base. Thomas monta dans un train en direction du nord. Le paysage changea progressivement. Les gratte-ciel firent place à des champs, puis à des forêts immenses. Lorsqu'il arriva enfin à destination, une vieille camionnette l'attendait pour l'emmener jusqu'à la cabane. Le chemin était accidenté, bordé d'arbres majestueux couverts de neige. Quand il aperçut enfin sa nouvelle maison, il sentit son cœur battre plus fort. Elle était simple, faite de rondins de bois, avec une cheminée fumante et une lumière chaleureuse qui filtrait à travers les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, Thomas sourit sincèrement. La cabane était exactement comme il l'avait imaginée, petite mais charmante, avec une seule pièce principale servant de salon, cuisine et chambre. Un poêle à bois trônait au centre, diffusant une chaleur douce et réconfortante. À l'extérieur, un porche en bois donnait sur une clairière entourée d'arbres, et au loin, on pouvait apercevoir le lac gelé scintiller sous le soleil, hivernal mais très vite. La réalité de son nouveau mode de vie s'imposa à lui. Il n'y avait ni électricité ni eau courante. Tout devait être fait à la main. Couper du bois pour se chauffer, puiser de l'eau dans le puits, cuisiner sur un réchaud à gaz. Chaque tâche prenait des heures, et Thomas réalisait à quel point il avait été dépendant des commodités modernes. Les premières nuits furent difficiles. Le silence absolu de la forêt était à la fois apaisant et oppressant. Il n'était pas habitué à entendre le moindre craquement d'arbres ou le ululement lointain d'un hibou. Parfois, il se réveillait en sursaut, convaincu qu'un ours rôdait autour de la cabane. Mais malgré ces défis, Thomas sentait qu'il était sur la bonne voie. Chaque petit succès, allumer un feu sans difficulté, réussir à faire fondre de la neige pour obtenir de l'eau potable, renforçait sa confiance en lui. Il commençait à se sentir vivant, peut-être pour la première fois depuis des années. Un matin, alors qu'il sortait de la cabane pour inspecter les alentours, il aperçut des traces fraîches dans la neige. Intrigué, il les suivit jusqu'à découvrir un renard roux qui l'observait de loin. L'animal semblait curieux mais prudent, et Thomas resta immobile pendant plusieurs minutes, fasciné par cette rencontre inattendue. Ce moment marqua un tournant pour lui. Il comprit que la nature n'était pas seulement un décor, mais une présence vivante avec laquelle il devait apprendre à coexister. Chapitre 3. Les premiers jours. Les premières semaines dans la cabane furent un véritable baptême de feu pour Thomas. Chaque matin, il se levait avant l'aube, frissonnant dans l'air glacial de la pièce unique où il dormait. Le poêle à bois, bien que fidèle compagnon, exigeait une attention constante. Il fallait non seulement couper du bois, une tâche épuisante qu'il avait sous-estimée, mais aussi veiller à ce que le feu ne s'éteigne jamais. Une fois, après une nuit particulièrement froide, il oublia de rajouter une bûche avant de s'endormir.
Au réveil, ses doigts étaient si engourdis qu'il eut du mal à allumer une nouvelle flamme. Ce fut une leçon précieuse. Ici, chaque détail comptait, et l'inattention pouvait coûter cher. La gestion de l'eau était un autre défi majeur. Le puits situé à quelques mètres de la cabane fournissait une eau claire, mais il devait la puiser à la main, la transporter dans des seaux lourds, puis la faire bouillir pour la rendre potable. Ces gestes simples qu'il n'avait jamais pris le temps de remarquer en ville lui semblaient maintenant monumentaux. Chaque gorgée d'eau fraîche était une victoire, mais c'était surtout la solitude qui pesait sur lui. Dans les premiers jours, il tenta de combler le silence en écoutant de la musique sur son téléphone portable. Un luxe qu'il regrettait déjà car la batterie se vidait rapidement sans accès à une prise électrique. Quand elle finit par s'éteindre complètement, il fut confronté au vide absolu. Pas de voiture qui passait, pas de voisins bruyants, juste le murmure du vent dans les arbres et parfois le cri lointain d'un aigle. Au début, cette absence de bruit le perturbait profondément. Il avait l'impression que ses pensées résonnaient trop fort dans sa tête, comme si elles cherchaient désespérément à remplir le vide. Il repensait souvent à Montréal, à ses amis, à ses collègues, et même aux petites choses qu'il détestait auparavant. Les embouteillages, les files d'attente interminables au café, les réunions monotones. Étrangement, ces souvenirs prenaient une teinte nostalgique ici, dans cette immensité silencieuse. Un soir, alors qu'il se préparait, un repas simple composé de haricots en conserve et de pain grillé sur le feu, il ressentit une vague de découragement. « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» se demanda-t-il en regardant les flammes danser doucement. Mais presque aussitôt, une autre pensée surgit. Et si c'était justement cela le but? Apprendre à être seul, vraiment seul, pour comprendre qui je suis? Cette réflexion le calma un peu. Il réalisa que son ancienne vie, bien qu'apparemment pleine, était en réalité creuse. Il courait après des objectifs imposés par d'autres. Promotion, salaire, possession, sans jamais prendre le temps de se poser les vraies questions. Ici, dans cette cabane isolée, il n'avait d'autre choix que de se confronter à lui-même. Peu à peu, il apprit à trouver du réconfort dans les petites choses. La lumière dorée du soleil filtrant à travers les fenêtres au lever du jour, le goût sucré d'une pomme fraîche, le crépitement du feu lorsqu'il ajoutait une nouvelle bûche. Chaque sensation devenait une expérience sensorielle intense, amplifiée par l'absence de distractions modernes. Un après-midi, alors qu'il explorait les environs, il découvrit un sentier étroit serpentant entre les arbres. Curieux, il décida de le suivre. Après environ 20 minutes de marche, il déboucha sur une clairière où un immense pin solitaire dominait le paysage. Ses branches formaient une sorte de couronne naturelle, et ses racines noueuses semblaient auscultées par le temps. Thomas resta là un long moment, fasciné par la majesté de l'arbre. Il ressentit une connexion étrange, comme si cet arbre millénaire contenait tous les secrets de la forêt. Cette rencontre marqua un tournant pour lui. Il commença à voir la nature non pas comme un décor inerte, mais comme une entité vivante, dotée d'une intelligence et d'une beauté propre. Il se mit à observer les moindres détails autour de lui. Les motifs des feuilles mortes sur le sol, les empreintes d'animaux dans la neige, les variations subtiles de la lumière au fil de la journée. Chaque jour apportait une nouvelle découverte, une nouvelle raison d'être reconnaissant. Cependant, la solitude restait une épreuve quotidienne. Certaines nuits, il rêvait de conversations animées avec ses amis ou de la chaleur d'un café bondé. Il se réveillait alors avec un sentiment de manque, mais aussi avec une détermination renouvelée. Il savait que cette période de transition était nécessaire, qu'elle faisait partie intégrante de son voyage. Un matin, alors qu'il sortait de la cabane pour aller chercher de l'eau, il aperçut une silhouette au loin. C'était un homme, âgé, vêtu d'un vieux manteau en laine et portant un fusil en bandoulière. L'homme s'approcha lentement, un sourire bienveillant sur le visage. « Salut, jeune homme !»
lança-t-il d'une voix grave mais chaleureuse. « Je m'appelle Marcel, j'habite à quelques kilomètres d'ici. Je t'ai vu arriver l'autre jour. Comment ça se passe ?» Thomas hésita un instant, surpris par cette rencontre inattendue. Puis il répondit avec sincérité, « C'est différent. Pas facile, mais je crois que je m'adapte. » Marcel hocha la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Tu sais, la forêt, c'est comme une femme. Elle peut être belle et généreuse, mais aussi imprévisible et parfois cruelle. Il faut apprendre à la respecter. » Ils discutèrent pendant près d'1 heure, assis sur le porche de la cabane. Marcel partagea des conseils précieux sur la survie en forêt, mais aussi des histoires de sa propre vie. Ancien trappeur, il avait passé des décennies dans ces montagnes, loin de la civilisation. Son calme et sa sagesse impressionnèrent Thomas. Quand Marcel partit, Thomas se sentit moins seul. Il réalisa que même dans cet endroit isolé, il y avait des gens prêts à tendre la main. Cette rencontre le rassura et renforça sa conviction qu'il était sur la bonne voie. Chapitre 4. Rencontre inattendue. Les jours suivants, Thomas continua à explorer les environs, guidé par les conseils de Marcel. L'ancien trappeur lui avait montré comment identifier les plantes comestibles, poser des collets pour attraper de petits animaux et reconnaître les signes avant-coureurs d'une tempête. Ces connaissances pratiques lui donnaient une assurance nouvelle. Il se sentait progressivement moins comme un intrus et plus comme un habitant de la forêt. Un après-midi, alors qu'il inspectait un piège installé près d'un ruisseau gelé, il entendit un bruit inhabituel. C'était un son doux, presque imperceptible, mais suffisamment distinct pour attirer son attention. Intrigué, il suivit la direction du bruit à travers les arbres. Après quelques minutes de marche prudente, il découvrit une clairière où une jeune femme était agenouillée, occupée à dessiner quelque chose sur un carnet. Elle semblait avoir une trentaine d'années, avec des cheveux châtains attachés en queue de cheval et une parka légèrement trop grande pour elle. Elle ne l'avait pas encore remarqué, concentrée sur son travail. Thomas hésita un instant, ne sachant pas s'il devait se montrer ou simplement partir. Finalement, il toussauta légèrement pour signaler sa présence. La jeune femme releva la tête, surprise, mais son expression changea rapidement en un sourire amical. « Oh, bonjour », dit-elle en rangeant son crayon. « Je ne m'attendais pas à croiser quelqu'un ici. »« Moi non plus », répondit Thomas en s'approchant. « Je m'appelle Thomas. Je vis dans une cabane un peu plus bas. »« Enchanté, Thomas. Je suis Claire. Je viens ici régulièrement pour peindre et dessiner. La lumière est magnifique à cette époque de l'année. » Claire expliqua qu'elle était artiste et qu'elle venait souvent dans cette région pour trouver l'inspiration. Elle aimait particulièrement les Laurentides pour leur isolement et leur beauté brute. Ils discutèrent pendant un long moment, assis sur un tronc d'arbre tombé. Claire était curieuse de savoir pourquoi Thomas avait décidé de quitter la ville pour vivre dans une cabane isolée. « Disons que j'avais besoin d'un reset », répondit-il en souriant. « Ma vie à Montréal me consumait et je sentais que je perdais de vue ce qui était vraiment important. » Claire hocha la tête, visiblement touchée par son honnêteté. « Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'ai eu besoin de fuir le chaos urbain. La nature a cette capacité unique à nous recentrer, à nous rappeler qui nous sommes vraiment. » Leur conversation se poursuivit naturellement, mêlant anecdotes personnelles et réflexions philosophiques. Thomas appréciait la simplicité et la sincérité de Claire. Elle semblait avoir une compréhension profonde de la vie, et ses mots résonnaient en lui. Avant de partir, Claire lui proposa de venir visiter son atelier improvisé, installé dans une petite grange abandonnée à quelques kilomètres de là. Thomas accepta avec enthousiasme, curieux de découvrir son univers créatif. Lorsqu'il arriva à l'atelier quelques jours plus tard, il fut immédiatement impressionné par la quantité de toiles et de carnets empilés contre les murs. Certains tableaux représentaient des paysages grandioses, d'autres des scènes intimes de la vie quotidienne. Chaque œuvre racontait une histoire,
capturant l'essence même de la nature et de l'humanité. Claire lui offrit une tasse de thé chaud et ils discutèrent pendant des heures. Elle lui parla de son parcours, des hauts et des bas de la vie d'artiste et de son amour pour la solitude. Thomas se surprit à partager des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais osé exprimer auparavant. Cette rencontre marqua le début d'une amitié précieuse. Claire devint une sorte de mentor spirituel pour Thomas, l'aidant à voir sa nouvelle vie sous un angle différent. Grâce à elle, il commença à envisager la possibilité d'intégrer sa passion pour la photographie, un hobby qu'il avait négligé depuis des années dans son quotidien. Ensemble, ils explorèrent la forêt, immortalisant les moments magiques qu'ils y trouvaient. Chapitre 5. Tempête de neige. Les semaines passèrent, et Thomas s'habitua progressivement à sa nouvelle vie. Les journées étaient rythmées par les tâches essentielles, couper du bois, puiser de l'eau, cuisiner des repas simples, mais aussi par les moments de contemplation qu'ils partageaient avec Claire lors de leur rencontre. Leur amitié grandissait doucement, enrichie par des conversations profondes et des silences complices au cœur de la forêt. Pourtant, malgré cette routine apaisante, Thomas savait que la nature pouvait se montrer imprévisible. Il en eut un rappel brutal un matin d'hiver, lorsque le ciel bas et gris annonça une tempête imminente. Marcel, qui était passé le voir quelques jours plus tôt, lui avait donné quelques conseils pour affronter ce genre de situation. « Une tempête. Ici, c'est sérieux, » lui avait-il dit en ajustant son bonnet. « Assure-toi d'avoir assez de bois sec, bloque bien les ouvertures pour éviter les courants d'air et surtout, ne sors sous aucun prétexte pendant que ça souffle. La forêt peut être traîtresse. » Thomas suivit scrupuleusement ses recommandations. Il passa la journée précédant la tempête à stocker autant de bûches que possible près de la cabane, vérifia les vitres et calfeutra les interstices autour de la porte avec des chiffons. À la tombée de la nuit, le vent commença à se lever, soufflant des bourrasques glacées qui faisaient trembler les arbres. Au début, tout semblait sous contrôle. Le poêle ronronnait doucement, diffusant une chaleur réconfortante dans la petite pièce. Thomas s'installa sur son lit de camp avec un livre qu'il avait emporté de Montréal, essayant de se distraire du bruit croissant du vent à l'extérieur. Mais au fil des heures, la tempête gagna en intensité. Les rafales martelèrent les murs comme si elles voulaient arracher la cabane de ses fondations. Vers minuit, un craquement sinistre retentit au loin, suivi d'un bruit sourd. Thomas se redressa immédiatement, le cœur battant. Un arbre venait de tomber sous la pression du vent et de la neige. Il se demanda s'il n'allait pas subir le même sort. La cabane, bien qu'ancienne, semblait solide, mais il ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Il décida de rester éveillé, incapable de trouver le sommeil. Il passa la nuit assis près du poêle, ajoutant régulièrement des bûches pour maintenir la chaleur. Chaque grincement, chaque coup de vent faisait naître en lui une vague d'anxiété. Il se mit à penser à toutes les choses qu'il aurait pu faire différemment. Pourquoi n'avait-il pas choisi une maison mieux isolée? Pourquoi avait-il décidé de vivre si loin de tout? Mais au milieu de ces pensées tourbillonnantes, une autre voix s'éleva en lui. Celle-ci lui rappelait pourquoi il avait fait ce choix. Cette tempête, aussi effrayante soit-elle, faisait partie de l'aventure. Elle représentait une épreuve qu'il devait surmonter pour prouver à lui-même qu'il était capable de survivre. Seul. À l'aube, la tempête finit par se calmer. Thomas ouvrit prudemment la porte de la cabane et fut accueilli par un paysage méconnaissable. Tout était enseveli sous une épaisse couche de neige fraîche et plusieurs arbres étaient tombés, bloquant le sentier menant à la clairière. Heureusement, la cabane était intacte, protégée par les grands sapins qui l'entouraient. Thomas ressentit un immense soulagement, mais aussi une profonde gratitude. Il réalisa combien il était privilégié d'avoir survécu à cette nuit. Difficile. La nature, bien qu'imprévisible, lui avait offert une leçon précieuse, celle de la résilience. Dans les jours qui suivirent, il dut travailler dur pour dégager les abords de la cabane
et réparer les dégâts causés par la tempête. Marcel vint lui prêter main forte, armé d'une hache et d'un sourire rassurant. Ensemble, ils déblayèrent les branches tombées et renforcèrent certains points fragiles de la structure. « Tu vois, jeune homme, » dit Marcel en essuyant la sueur de son front, « la forêt est comme ça. Elle teste ta force, ton courage. Mais elle te donne aussi des cadeaux inattendus. » Thomas comprit alors que cette tempête n'était pas seulement une menace, c'était aussi une opportunité de grandir. Il apprit à mieux connaître les limites de son environnement, mais aussi les siennes propres. Chapitre 6. Transformation intérieure. Après la tempête, quelque chose changea en Thomas. Ce n'était pas juste une question de confiance en ses capacités pratiques. Il savait maintenant comment affronter les éléments, mais plutôt une transformation plus profonde, intérieure. Il commença à se sentir véritablement connecté à cet endroit, comme s'il faisait partie intégrante de la forêt. Un matin, alors qu'il observait le lac gelé depuis le porche de la cabane, il ressentit une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Le soleil se levait lentement, projetant des reflets dorés sur la surface lisse de la glace. L'air était pur, cristallin, et chaque inspiration semblait nourrir son âme. Il réalisa qu'il n'avait plus besoin de fuir, quoi que ce soit. Il était là où il devait être. Cette sérénité se refléta dans ses activités quotidiennes. Il reprit goût à la photographie, capturant des images de la nature qui l'entourait. Un rayon de lumière filtrant à travers les arbres, une trace de lynx dans la neige, un oiseau perché sur une branche gelée. Ces clichés devinrent pour lui une forme de méditation, un moyen de fixer des instants éphémères et de se connecter plus profondément au monde. Claire continua de jouer un rôle important dans cette transformation. Elle l'encouragea à explorer sa créativité sous d'autres formes, notamment en écrivant un journal. Chaque soir, avant de s'endormir, Thomas prenait quelques minutes pour noter ses pensées, ses émotions et ses observations sur la vie en forêt. Ces lignes, au départ hésitantes, devinrent peu à peu des pages remplies de réflexions sincères et de poésie involontaire. Un jour, Claire lui proposa de participer à une exposition collective organisée dans une petite galerie à quelques heures de route. Elle lui expliqua qu'elle y présenterait certaines de ses peintures inspirées de la région et qu'elle aimerait inclure quelques-unes de ses photos. Thomas fut d'abord réticent. Il n'avait jamais envisagé montrer son travail à qui que ce soit, mais Claire insista gentiment. « Tes photos racontent une histoire, Thomas. Elles parlent de solitude, de beauté brute, de renaissance. Les gens ont besoin de voir ça. » Finalement, il accepta. Préparer l'exposition fut une expérience enrichissante. Il sélectionna soigneusement une dizaine de clichés, chacun représentant un aspect différent de sa vie dans les Laurentides. Quand il arriva à la galerie pour installer son stand, il fut impressionné par la diversité des œuvres exposées. Des artistes locaux avaient créé des sculptures en bois flotté, des toiles abstraites et même des installations sonores inspirées par la forêt. L'ouverture de l'exposition attira un public varié, composé d'habitants de la région et de visiteurs curieux. Thomas, debout près de ses photos, observait les réactions des spectateurs. Certains restaient longtemps devant une image, plongés dans leurs pensées, tandis que d'autres posèrent des questions sur son parcours. Il se surprit à parler avec enthousiasme de sa vie dans la cabane, partageant des anecdotes et des réflexions sans aucune réserve. Ce soir-là, alors qu'il regagnait la cabane après une longue journée, il se sentit différent. Il avait l'impression d'avoir trouvé sa place, non seulement dans la nature, mais aussi dans le monde des humains. Chapitre 7. Retour au nouveau départ. Les mois passèrent, et Thomas se trouva face à un dilemme grandissant. L'hiver touchait à sa fin, et avec lui, les pensées de retour à Montréal refaisaient surface comme une marée montante. Sa famille lui manquait.
Les conversations animées avec sa mère autour d'un café, les blagues de son frère lors des soirées télé, et même les petites disputes familiales qui, dans ce contexte isolé, semblaient maintenant empreintes de chaleur humaine. Mais en même temps, il savait qu'il ne pourrait jamais retrouver le même sentiment de liberté, de calme et de connexion profonde qu'il avait découvert ici, au cœur des Laurentides. Un soir, alors que le crépuscule teintait le ciel d'orange et de violet, Thomas était assis sur le porche de la cabane, enveloppé dans une couverture épaisse. Le printemps pointait doucement son nez, et les premiers bourgeons apparaissaient timidement sur les branches des arbres. Claire, fidèle à ses habitudes, était venue lui rendre visite. Elle aimait ces moments partagés où ils discutaient pendant des heures, entourés par la magie tranquille de la forêt. « Je me demande souvent si je vais rester ici pour toujours, ou si je dois rentrer, » dit-il soudain, rompant le silence paisible qui les enveloppait. Claire tourna la tête vers lui, un sourire doux flottant sur ses lèvres. Elle posa sa tasse de thé fumant sur la table en bois brut et réfléchit un instant avant de répondre. « Rester ou partir n'est pas la vraie question, Thomas. Ce qui compte, c'est de savoir où tu te sens vivant. Si cette cabane est ton refuge, ton lieu de paix, alors reste. Mais si tu as encore des choses à accomplir là-bas, alors va-y. » Ces mots résonnèrent profondément en lui. Ils étaient simples, presque banals, mais ils portaient en eux une vérité indéniable. Thomas sentit une vague d'émotion monter en lui. Il réalisa que cette décision n'était pas juste une question de lieu, mais plutôt une question d'équilibre. Peut-être pouvait-il trouver un moyen de concilier les deux mondes, celui de la nature brute et celui de la vie urbaine. Mais comment faire? Comment intégrer ces deux aspects opposés de sa personnalité sans sacrifier l'un pour l'autre? Pendant plusieurs jours, Thomas pesa le pour et le contre. Il envisagea de revenir à Montréal pour reprendre pied dans la société, peut-être même pour chercher un travail plus aligné avec ses nouvelles valeurs, quelque chose de moins stressant, de plus créatif. Mais chaque fois qu'il imaginait son appartement en verre et béton, il ressentait une oppression familière. Était-il prêt à replonger dans ce monde qu'il avait fui? D'un autre côté, il savait aussi qu'il ne pouvait pas rester complètement coupé du reste du monde. La solitude, bien qu'apaisante, avait parfois un goût amer. Les rencontres avec Marcel et Claire avaient été salvatrices, mais elles ne remplaçaient pas les liens profonds qu'il avait avec sa famille et ses amis. Un matin, alors qu'il marchait le long du lac gelé qui commençait à fondre, il eut une idée. Et si, au lieu de choisir entre deux extrêmes, il créait un pont entre les deux, il pourrait transformer la cabane en un lieu de retraite créative, un endroit où des personnes en quête de paix et d'inspiration pourraient venir séjourner. Cela lui permettrait de rester connecté à la nature, tout en partageant cet espace avec d'autres âmes en recherche. Excité par cette idée, il se mit immédiatement au travail. Avec l'aide de Marcel, il entreprit de rénover certains aspects de la cabane. Ils agrandirent l'espace pour accueillir un deuxième lit, installèrent une petite bibliothèque remplie de livres inspirants et construisirent un atelier extérieur pour ceux qui souhaitaient peindre, écrire ou simplement méditer. Thomas invita également Claire à participer au projet. Ensemble, ils organisèrent des séjours courts pour des artistes, des écrivains et même des citadins fatigués qui voulaient prendre un break. Chaque visiteur apportait une nouvelle énergie à la cabane et Thomas découvrit une joie inattendue dans le fait de partager cet endroit avec d'autres. Mais malgré cette nouvelle orientation, il sentait toujours le besoin de renouer avec sa famille. Quelques semaines plus tard, il prit la décision de retourner à Montréal pour une visite prolongée. Il leur raconta son aventure, partageant des photos des paysages qu'il avait capturés, des anecdotes sur la vie en autarcie, et même quelques-unes de ses réflexions les plus intimes. Ses proches furent émus de voir à quel point il avait changé. Il semblait plus calme, plus sûr de lui, et surtout plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des années.
Sa mère, les yeux humides, lui dit « Tu sais, Thomas, je ne comprends pas tout ce que tu fais là-bas, mais je vois bien que tu as trouvé ta place. » Son frère, quant à lui, plaisanta. « Alors, quand est-ce que je peux venir passer une semaine dans ta cabane? J'ai besoin de décompresser, moi aussi. » Ces moments avec sa famille confirmèrent ce que Thomas soupçonnait déjà. Il n'avait pas besoin de choisir entre deux vies. Il pouvait naviguer entre les deux, tirant le meilleur de chacune. De retour dans les Laurentides, Thomas reprit sa routine avec une nouvelle perspective. Il continua à gérer la cabane comme un lieu de retraite créative, accueillant des visiteurs régulièrement. Parfois, il partageait des soirées animées autour d'un feu de camp, discutant de philosophie, d'art ou simplement de la beauté du quotidien. D'autres fois, il se retirait dans la forêt pour des journées entières, savourant la solitude et la sérénité qu'elle offrait. Et lorsque la nostalgie de la ville se faisait sentir, il savait qu'il pouvait y retourner, sans perdre ce qu'il avait construit ici. La cabane, autrefois symbole de rupture, était devenue un pont entre deux mondes. Thomas avait appris que la vraie liberté ne résidait pas dans un lieu précis, mais dans la capacité à s'adapter, à évoluer et à rester fidèle à soi-même. Un soir, alors qu'il observait le soleil se coucher derrière les montagnes, il se surprit à sourire. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, les défis, les tempêtes, les rencontres inattendues, et réalisa qu'il avait non seulement trouvé un nouveau mode de vie, mais aussi une nouvelle version de lui-même. La forêt demeurait, silencieuse autour de lui, mais elle semblait murmurer des mots de gratitude. Thomas ferma les yeux et respira profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait pleinement vivant. Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette histoire apaisante. J'espère qu'elle vous a transporté au cœur des Laurentides, que vous avez ressenti la sérénité de la forêt canadienne et partagé les émotions de Thomas dans son voyage de reconstruction personnelle. Avant de nous quitter, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence et votre soutien. C'est grâce à vous que cette chaîne continue d'exister et de grandir. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire. Vos mots sont toujours une source immense de motivation. Et si vous l'avez aimé, pensez à cliquer sur le pouce levé et surtout à vous abonner pour ne jamais manquer une nouvelle aventure relaxante. Je tiens aussi à remercier ceux qui partagent ces vidéos avec leurs proches ou sur leurs réseaux sociaux. Vous êtes les ambassadeurs de cette petite bulle de calme que nous créons ensemble. Chaque partage, chaque like, chaque message compte énormément pour moi. Enfin, si vous avez des idées d'histoire que vous aimeriez entendre ou des suggestions pour améliorer cette chaîne, je suis à votre écoute. Mon objectif est de vous offrir des moments de détente et de rêverie, et vos retours m'aident à mieux vous connaître. Merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez soin de vous, respirez profondément et n'oubliez pas, que soit la tempête que vous traversez, il y a toujours une cabane paisible quelque part en vous, prête à vous accueillir. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Douces pensées et doux rêves.